l'Épître aux Romains, à partir du chapitre 3 et du verset 31. Éternel, notre Dieu, notre Père, Oui, tu bénis, te rendons grâce. béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie, Seigneur. Alléluia. Donne-nous ce pain quotidien, Seigneur, dont nous avons tant besoin pour grandir. Au nom Nous avons tant besoin pour entretenir nos âmes, Seigneur. Et que nous puissions ainsi nous approcher davantage de toi, Seigneur. Amen. Que nous ne retournions pas à vide, Seigneur. Mais que nous puissions déposer nos fardeaux, Amen. Seigneur. Et ne pas les reprendre en sortant. Et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions en être délivrés, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire à ton nom. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham avait été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non, devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi. De notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Amen. La première question qui est posée, allons-nous donc anéantir la loi puisque nous vivons selon la grâce? Alors aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont rien compris. Et dans leurs églises, c'est ce qu'on appelle des légalistes, on vit selon la loi. Tu ne feras pas cela, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas cela. Et ils mettent un fardeau sur les épaules des gens qui ne l'ont pas pu porter, qui ne peuvent toujours pas porter eux-mêmes. D'autres, au contraire, nous disent qu'ils vivent selon la grâce. Et que la loi, c'était pour dans le temps. Et que donc, il n'y a plus de loi, et que maintenant que nous vivons sous la grâce, eh bien, comme il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché non plus. Mais où est la vérité? La vérité, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Jésus. Et que nous dit Jésus quand il est venu? Il nous dit que je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin
mal de voler, c'est toujours mal de mentir, c'est toujours mal de faire tout ce que les lois de Dieu nous interdisent. Mais alors, si nous ne l'anéantissons pas, que faisons-nous? Nous la confirmons. Parce que la loi est écrite sur des tables de pierre, où la lettre, elle tue. Seul l'esprit vivifie. Or, la loi de la lettre, elle dit quoi? Nous en avons un bon exemple dans la vie de Jésus. Tu ne commettras point adultère. Mais la loi de l'esprit, elle dit celui qui convoite la femme de son prochain a déjà commis adultère dans son cœur. La loi écrite dit si tu prends une pomme, tu es un voleur. La loi de l'esprit dit quand tu as désiré cette pomme, tu étais déjà un voleur. Et c'est pour ça que tu as pris la pomme. Tu n'es pas devenu un voleur quand tu as pris la pomme. Tu l'étais avant. La loi de l'esprit ainsi nous permet, par l'Esprit Saint, de comprendre que la faute est déjà commise quand nous convoitons. Quand ce n'est encore qu'une pensée. Ça veut dire que dans notre cœur, le péché est déjà. Et l'action qui s'ensuit n'est que le résultat du péché déjà dans le cœur. Ainsi donc, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Est-ce qu'Abraham a obtenu par les œuvres, par les actes ou par les choses qu'il a faites? Et la Bible nous dit, Abraham a été justifié, que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham avait été justifié par les œuvres, il est sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu. Parce que les faveurs de Dieu, elles ne s'acquièrent pas par les œuvres. Aujourd'hui, c'est encore un grand mal. Vous avez les frotteurs de manches, les cireurs de chaussures, qui essayent d'obtenir dans l'Église, pour devenir des anciens, pour devenir des diacres, ils pensent que l'on peut acheter des choses. Sauf que les ministères, c'est Jésus qui les donne. Et les dons, c'est le Saint-Esprit. Car que dit l'Écriture? L'Écriture dont on parle, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est oui. Elle est Amen. Pourquoi va-t-il parler de loi? Pourquoi va-t-il parler, je vais dire, de la foi? Pourquoi va-t-il parler de la grâce? Eh bien, ce n'est pas la première fois. Vous aviez des gens qui, que ce soit chez les Romains, ou encore même qui sont venus voir Paul en disant « Ah oui, mais si ceux qui ne sont pas juifs ne seront pas circoncis, ils sont perdus. » Et c'est ainsi d'ailleurs qu'il y a eu un concile à Jérusalem. Et que là, Jacques, lorsqu'il a donné ses instructions, a donné les instructions et les lois de Noé, qui sont pour toutes les nations. Alors que les lois de Moïse étaient pour Israël. Ainsi, la circoncision est pour le peuple d'Israël, mais pas pour les nations. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. La Bible dit qu'Abraham a cru. Ce n'est pas parce qu'il a fait une œuvre ou un travail, il a cru. Or, la foi sans les œuvres, elle est morte, elle est sans vie. À quoi voit-on quelqu'un qui croit en Dieu? Et quelqu'un qui ne croit pas et qui prétend croire en Dieu? La Bible nous dira c'est au fruit qu'il porte. Moi je vous dirais que quelqu'un qui dit je crois en Dieu, mais qui ne fait pas ce que Dieu dit, qui ne croit pas ce que Dieu a marqué dans sa parole, c'est un menteur. Quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui croit que la parole de Dieu est vraie et qui se met à l'œuvre pour Dieu. Pourquoi se met-il à l'œuvre? Parce qu'il croit dans les promesses de Dieu, parce qu'il croit dans les projets de
Mais si maintenant vous croyez vraiment que cette entreprise est valable, que ça vaut le coup, et que ça peut être bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez entrer dedans. Eh bien, la chrétienté, c'est pareil. Maintenant, il est vrai que beaucoup pensent encore aujourd'hui qu'on est sauvé par les œuvres et pas par la grâce. Tenez, les églises les plus connues qui pensent comme ça, ce sont les témoins de Jéhovah. Ils pensent qu'ils sont sauvés par les œuvres. Et pour se justifier, ils prennent un passage de Jacques. Montre-moi la foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par les œuvres. Vous voyez donc qu'on est sauvé par l'œuvre. Mais par quelle œuvre est-on sauvé? Abraham crut. C'est ça l'œuvre que Dieu attend de nous. C'est que nous croyons. Et quand on dit dans la Bible croire, ce n'est pas simplement, oui, je crois que peut-être, il me semble qu'il doit y avoir un Dieu quelque part. Parce que ça, dans le monde, on le voit tous les jours. Je rentre chez moi, la porte est fermée, je frappe à la porte, donc je m'attends à ce que ce soit mon épouse qui m'ouvre, et c'est mon petit-fils qui ouvre. J'ouvre le robinet, je m'attends à avoir de l'eau, mais il n'y a pas d'eau, elle a été coupée. Alors il y a des tas de choses qu'on croit, mais qui ne sont pas fermes, qui ne sont pas définitives. Alors que la parole de Dieu, elle est ferme, elle est définitive. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Pas peut-être, pas il me semble que, mais oui et amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Or, rappelez-vous, même quand Jésus parlait, qu'est-ce qu'il disait? En vérité, en vérité. Beaucoup de gens aujourd'hui, en français, diraient c'est un pléonasme, parce qu'ils répètent 2 fois le même mot. C'est comme si je dis, je monte en haut. Si vous montez, vous ne monterez jamais en bas. Ou je descends en bas. C'est pareil, quand vous descendez, vous ne descendrez jamais en haut. Eh bien, en réalité, en hébreu, quand vous répétez 2 fois le mot, ça veut dire en vérité. Et quand vous le répétez la 2e fois, j'atteste que c'est la vérité. De même, quand vous dites Amen, vous dites qu'il en soit ainsi. Et si vous dites Amen et Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi, et j'atteste que les choses sont comme ça. Abraham crut, et ça lui fut imputé à justice. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé comme une grâce, non comme une grâce, mais comme une chose due. Si maintenant nous sommes sauvés par les œuvres, alors on va dire que le salut est un salaire pour le travail qu'on a fait. Mais quand on dit une chose comme ça, que dit-on en réalité? On dit que Jésus est mort pour rien sur la croix, qu'il a versé son sang pour rien sur la croix, et qu'il me suffisait de travailler, de faire des choses pour Dieu, pour recevoir le salut. Est-ce que Dieu est stupide? Aurait-il envoyé son Fils pour rien? C'est encore une preuve que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie. Qui est celui qui justifie? Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Ça veut dire que le plus vil des pécheurs entend parler de Jésus. Le Saint-Esprit me convainc de péché, de justice et de jugement. Ou je devrais le dire autrement. Il lit les commandements de Dieu, il se rend compte qu'il désobéit à plusieurs commandements. Or, la désobéissance d'un commandement, c'est la désobéissance à toute la loi. Donc, comme il commet des péchés, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais maintenant qu'il croit dans la promesse de Dieu, c'est-à-dire que Jésus-Christ a payé le
mériter nos péchés sur la croix du Calvaire. Et qu'il accepte ce qui a été fait en rançon pour son salut, automatiquement il l'obtient gratuitement. C'est donc une grâce. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David. David, c'est un prophète. Et parfois dans ses discours, il parlait pour le présent et pour le futur. Par exemple, Pierre le cite très bien. David a dit, tu ne permettras pas que ton oint voie la corruption. Permettez-moi de vous dire que David, à sa tombe ici, qu'il a vu la corruption. C'est de la résurrection de Christ qu'il parlait. Car Christ n'a pas connu la corruption, c'est-à-dire la pourriture de la chair. Et regardez ce qu'il dit. Heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées. On ne dit pas couvertes dans cette phrase, on dit pardonnées. Ça veut dire que dans son discours, il sait qu'un jour, les fautes seront pardonnées, effacées, supprimées. Et ce jour est arrivé lorsque Jésus-Christ, rendu vivant quant à l'esprit, mort quant à la chair, est descendu dans les encres de la terre. Il a déposé nos péchés. La Bible dira dans la mer de l'oubli, parce que quand on est dans ces jours des morts, c'est là qu'on nous oublie. Et le lieu où on habitait ne nous reconnaît plus. Heureux l'homme dont les iniquités sont pardonnées. Heureux aussi ceux dont les péchés sont couverts. Amen. Christ n'était pas encore venu. C'est pour cela que quand il était vivant quant à l'esprit, mort quant à la chair, il est descendu dans les encres de la terre et il a prêché là dans le fond. Et puis il a emmené ceux qui étaient captifs, qui ne pouvaient pas entrer dans le paradis. Et c'est pour ça que la Bible nous dit aussi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu. Pour obtenir, il a fallu attendre que Christ vienne, qu'il paye le prix de leur rançon et qu'ensuite il les emmène. C'est pour ça aussi qu'il avait dit à ce brigand, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Imputer, ça veut dire quoi? Retirer. Quand je t'impute quelque chose, je te rends responsable de quelque chose. Heureux l'homme à qui Dieu ne rend pas responsable de ses péchés. Ça veut dire qu'il ne compte plus les péchés. Quand il parle d'Israël, il dit « Je ne vois point d'iniquité en Israël ». Quand Dieu nous regarde, nous sommes toujours dans une chair qui a péché. D'ailleurs, la colère de Dieu se voit à l'œil, la colère de Dieu dans la chair, ce sont la vieillesse, ce sont les fatigues, ce sont... Dieu nous regarde au travers du sang de Christ. Amen. Et il ne nous voit pas comme des pécheurs. Il nous voit comme ses enfants. Alléluia. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? C'est une bonne question, ça. Parce que beaucoup de Juifs se disent que le salut, le pardon, ce n'est que pour ceux qui se font circoncire. Car nous disons que la loi fut imputée à justice à Abraham. La foi, pardon. Alors, est-ce qu'il doit être circoncis ou pas? Puisque lui, il dit non. Voilà, nous disons que la foi lui fut imputée à justice. Nulle part il n'est marqué la circoncision lui fut imputée à justice. Ça veut dire que la confiance qu'il avait en Dieu et dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, c'est ce qui a fait que Dieu, finalement, l'a agréé.
devant Dieu et que la foi lui fut imputée à justice. Donc que Dieu a justifié Abraham à cause de la confiance qu'il avait en Dieu et dans ses promesses. Amen. Est-ce que c'était avant d'être circoncis ou est-ce que c'était après? Eh bien, quand ça s'est produit, Abraham était un incirconcis. Il n'était pas circoncis. Comment lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Donc ce n'est pas la circoncision qui sauve, qui ne sauve pas. À partir de là, beaucoup de non-juifs diront les juifs ne doivent plus être circoncis, ils ont Jésus maintenant. Et là, je ne suis pas d'accord. Parce que Dieu a donné des lois pour le peuple d'Israël. Et ces lois sont à perpétuité. Perpétuité, c'est sans fin. Ça veut dire que Dieu a fait une alliance avec Abraham et qu'au travers de la circoncision, il s'est choisi un peuple qui est marqué et par la marque duquel il peut le reconnaître au milieu de toutes les nations. D'ailleurs, quand on lit le livre de la Genèse, Abraham crut et ça lui fut imputé à justice. Nous lisons ça dans la Genèse chapitre 15 verset 6, où Dieu lui promet une postérité comme les étoiles du ciel, comme les sables du bord de la mer. Et ce n'est qu'au chapitre, c'est-à-dire 2 chapitres plus loin, chapitre 17 et versets 9 et 10, qu'il va renouveler sa promesse et qu'il va instituer la circoncision pour tous les descendants d'Abraham. Beaucoup de gens ont pensé que la loi ne servait plus à rien, que la loi, même Moïse, quand il a vu Dieu dans le buisson, Dieu lui a dit, quand tu auras fait sortir mon peuple, tu le ramèneras ici, afin que je donne des lois à mon peuple. Alors quand il est parti en Égypte, eh bien, il s'est dit, la loi c'est pour dans le temps. Je vais aller chercher le peuple, on va avoir de nouvelles lois. Et pendant qu'il est dans le désert, Dieu a voulu le faire mourir. Vous savez pourquoi? Parce que son fils n'était pas circoncis. Il n'était pas circoncis. Et quand sa femme a vu que Dieu voulait faire mourir Moïse au milieu du désert, elle a circoncis son fils, elle a jeté le prépuce aux pieds de son mari, et elle lui a dit, tu es pour moi un époux de sang. Ça veut dire que c'est pas parce que Dieu allait donner des nouvelles lois quand le peuple allait arriver qu'il fallait abandonner les lois anciennes. Ce n'est pas parce que Dieu a donné des lois sur le mont Sinaï qu'il faut abandonner les lois de Noé. Pourquoi l'Ancien Testament dit vous ne pouvez pas manger d'animaux impurs au peuple d'Israël? Et pourquoi Paul dit manger de tout ce qu'il y a au marché? Parce que les nations sont toujours sous la loi de Noé. Et la loi de Noé, elle dit que tu dois t'abstenir de l'impudicité, des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux. On ne mange pas du sang des animaux. On ne devrait même pas manger du lait noir. Et des animaux étouffés, ou des animaux crevés si vous préférez. On doit s'abstenir de tout cela. Et les nations doivent toujours s'en abstenir aujourd'hui. Et Israël doit toujours s'abstenir des animaux déclarés impurs par Dieu. Pourquoi alors le Seigneur a montré une nappe avec des animaux impurs? Et Pierre a dit, quand Dieu a dit tu et mange, non, j'ai jamais rien mangé d'impur. Et Dieu lui dit ce que je déclare pur et pur. Vous savez pourquoi? Parce que quand le Seigneur est monté au ciel, il leur a dit aller par toutes les nations. Toutes les nations, c'est tous les peuples, c'est toutes les nations. Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Et ils ont commencé à enseigner, d'abord à Jérusalem et ainsi de suite. Et puis ils ont commencé à enseigner à des gens qui n'étaient pas juifs. Mais il y a une chose qu'ils n'auraient jamais fait, c'est entrer dans la maison de quelqu'un qui n'est pas juif. D'ailleurs, quand ils ont voulu conduire Jésus chez Pilate, ils ne sont jamais entrés chez Pilate. Ils ne pouvaient pas rentrer dans la maison de ce monsieur. Or,
Or, ce jour-là, Pierre est entré dans la maison d'un non-juif. C'est pour ça que cette nappe est apparue 3 fois. Pourquoi 3 fois? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 1? Parce que Pierre avait renié 3 fois le Seigneur. Parce que Jésus lui avait dit 3 fois, sois le pasteur de mes brebis. Et ces 3 visions, les unes à côté des autres, étaient comme pour lui dire, si tu ne le fais pas, c'est comme si tu me renies encore 3 fois. Juif samaritain et juif païen. De même, où étais-je ici? Petit instant. À Ransard. Oui. Oui. Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Sceau de la justice qu'il a obtenu. Et il a obtenu ce sceau de la justice, non seulement pour lui, mais pour ses descendants. Pour tous ses descendants. C'est ce que je disais dans une autre étude, Ismaël, qui était descendant d'Abraham, devait être circoncis ainsi que tous ses descendants encore aujourd'hui. Par contre, quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont reçu des lois sur les animaux purs et impurs, ils ont été donnés à Israël, pas à Ismaël. Ça veut dire qu'Ismaël peut manger du cochon, Israël ne peut pas, et moi je mange ce que je veux. À part bien sûr ce qui a été donné dans la loi de Noé. Quand il était incirconcis, afin que le Père de tous les incirconcis croit que pour la justice leur fut pardon. Afin d'être le Père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût imputée. Quel mot, hein? On nous dit souvent que Abraham est le père de la foi. Le mot père signifie pas papa, mais signifie la chose sur laquelle on peut s'engager complètement. Quand par exemple nous disons Dieu notre Père, ça veut dire Dieu, je remets tout entre tes mains, je ne te demande pas de compte. Je prends pour exemple la foi d'Abraham et je demande de compte à personne. Je sais que c'est bon. Il n'y a rien à retirer, rien à jeter. Et il est aussi comme ça le Père de la foi des incirconcis. Pourquoi des incirconcis? Parce que comme il était incirconcis, quand il a été justifié par la foi qu'il avait, nous qui ne sommes pas juifs, nous n'avons pas besoin d'être circoncis. Ça n'entre pas dans nos lois. Nous sommes justifiés par la foi, nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres. Abraham n'a pas été sauvé par l'œuvre de la circoncision, il a été sauvé par la foi. Et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis. Il y a une drôle de phrase. Et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis. Allez, vous voulez dire qu'ils sont circoncis, qu'ils ne sont pas circoncis. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce que Dieu aime pour le salut, ce n'est pas la circoncision de la chair. Parce que si tu rencontres quelqu'un qui est juif et qui est circoncis dans la chair, mais dont le cœur n'est pas circoncis, c'est-à-dire qu'il n'a pas permis à Dieu de couper toutes les choses dans son cœur qui permettent d'être sauvé. L'incirconcis qui lui obéit à tout ce que Dieu demande, il va le condamner automatiquement. Puisque le circoncis n'est pas circoncis dans son cœur et que l'incirconcis est circoncis dans son cœur. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais la circoncision que Dieu aime, c'est celle du cœur. Amen. Que servirait-il même à un juif d'être circoncis ou à un non-juif de se faire circoncire alors qu'il ne doit pas le faire? Et ensuite de marcher comme si Dieu n'existait pas, ou de se faire une religion à sa façon. Il serait quand même perdu. Afin d'être le Père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût imputée. Et le Père des circoncis, il ne dit pas que les Juifs ne doivent plus se faire circoncire. Il dit il est le Père en quelque sorte de tous les non-Juifs qui ne sont pas circoncis, et le Père de tous les Juifs
qui sont circoncis, que ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi. Ben oui, parce que si tu es circoncis dans ton cœur, dans ta chair, et que tu ne marches pas selon les plans de Dieu, ben, tu n'es pas sauvé. Et si tu es incirconcis et que tu marches dans les plans de Dieu, tu es sauvé. Mais si tu es incirconcis et que tu ne marches pas dans la circoncision du cœur, ben, tu es aussi perdu. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Ainsi, Dieu ne lui a pas promis parce qu'il a fait telle œuvre ou telle œuvre ou telle œuvre, mais par la foi. Tenez, je retourne quelques pages en arrière. Je suis dans le chapitre 2 de Romains, verset 26. Si donc le non-juif, l'incirconcis, observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses la loi, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est-à-dire la louange de Dieu, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit? On lui dit que si un homme est circoncis dans la chair, et qu'il marche selon la lettre de la loi, la lettre tue. Parce que la lettre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tu ne feras pas ça, 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 tu ne feras pas ça. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui marchent selon la lettre de la loi. Beaucoup de pasteurs enseignent selon la lettre de la loi. Si tu ne fais pas ça, Dieu va te punir. Oui. Et c'est vrai. Mais la lettre de l'esprit, qu'est-ce qu'elle dit? La lettre de l'esprit, elle ne dit pas « je vais te punir ». La lettre de l'esprit, elle dit « voilà ce que tu as fait et voilà ce que j'ai fait pour toi ». Voilà Seigneur, j'ai désobéi. Et je viens de voir, Seigneur, que je t'ai désobéi. Je suis honteux, Seigneur. Alors délivre-moi, Seigneur. Amen. Parce que je sais que sur cette croix du calvaire, ton sang a été versé pour effacer mes péchés. Alléluia. Vous savez, quand Dieu dit qu'il y a des péchés qui conduisent à la mort et des péchés qui ne conduisent pas à la mort, les églises catholiques vous diront qu'il y a les péchés véniels, c'est des petits péchés qui sont sans importance, et des péchés mortels, c'est des gros péchés. Mais le salaire du péché, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, c'est la mort. Or, le péché qui ne conduit pas à la mort, c'est celui que l'on commet après avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur, mais on ne sait pas que c'est un péché. On va l'apprendre en lisant dans la Bible, et puis on va dire « Ah, j'ai commis un péché là. Je ne savais pas. » Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et donc ce sont des péchés qui ne conduisent pas à la mort, mais qui conduisent à la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi elle est vaine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si maintenant, il suffit que je fasse des œuvres pour être sauvé, je m'excuse de l'expression, mais alors, chaque fois que je penserai ou que je parlerai comme ça, je dirai, bien que je m'en excuse, Dieu est un imbécile, il ne sait pas ce qu'il fait, il a donné son fils pour rien sur la croix. Je peux me sauver moi-même en faisant des œuvres. Or, ce n'est pas ce qui
s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les péchés étaient couverts et le sang des animaux coulait et on faisait de nouveaux péchés et on remettait de nouveau du sang. On aurait dit pour finir des catholiques qui allaient à la confesse. Ah, tu me feras ci, tu me feras là. Ça va, moi maintenant je peux recommencer. C'est pour ça que Jésus est venu. Parce que le péché commence à déborder de la couverture de sang de partout. Et s'il n'était pas venu, il n'y aurait jamais eu assez d'animaux sur toute la terre pour couvrir les péchés des hommes. Et les hommes auraient probablement disparu aussi. Mais il est venu. Amen. Il était l'agneau de Dieu qui ne couvre pas les péchés, mais qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Et quiconque croit en lui ne périra pas. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Si Dieu nous promet la vie éternelle en croyant en son Fils, et que nous pourrions éventuellement être sauvés en faisant des œuvres, mais ça veut dire alors que les promesses de Dieu sont anéanties. On n'en a pas besoin puisqu'on peut se sauver soi-même. Or, quand Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés pour faire des œuvres. Nous n'avons pas été sauvés parce qu'on faisait des œuvres, mais nous faisons des œuvres parce que nous avons été sauvés. D'un côté, on veut faire des œuvres pour prendre la place de Dieu, on se prend pour Dieu, et de l'autre côté, on fait des œuvres en reconnaissance envers ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce que la loi produit la colère. Oh. Vous voulez dire que la loi, ça produit la colère? Est-ce que mauvaise cette loi? Non. On aurait pu le dire autrement. La loi, quand on la lit, c'est comme un instituteur, et elle nous montre par toutes nos désobéissances que la colère de Dieu est toujours sur nous. Et que la colère demeure sur les fils de la rébellion de tous ceux qui se rebellent contre les lois de Dieu. Et qu'à partir de là, ayant tous été des rebelles, nous sommes tous morts par nos offenses, nous sommes tous perdus, destinés à descendre dans le séjour des morts. Et c'est là où la loi de l'Esprit intervient, où le Saint-Esprit vient convaincre de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'on n'obéit pas à la loi, de justice parce que Christ est mort une fois pour toutes sur la croix pour nos péchés, et de jugement parce que le seul jugement qui reste, le seul jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres. Ça veut dire que si nous nous tournons vers la lumière, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune. Jésus est venu pour toutes les nations. Amen. Gloire à Dieu. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a pas de loi, on va dire, mes frères, je comprends pas, vous obéissez au commandement. Oui, mais au commandement de l'esprit. Parce que le commandement de la lettre, interprété par la chair, c'est cela qui tue. La loi de l'esprit, elle va plus loin que la loi écrite qui nous donne la culpabilité. Elle pénètre au plus profond de nos âmes, parce que l'esprit parle à nos âmes, alors que la lettre ne peut parler qu'à notre intelligence. Et c'est pour ça aussi que le Saint-Esprit vient convaincre de péché, de justice et de jugement. Amen. Parce que la lettre ne peut pas le faire. Elle ne saurait pas. Et quand nous avons enfin conscience de notre état de misérable devant Dieu, c'est alors que le Saint-Esprit vient nous donner le chemin de la délivrance. Et le chemin et la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il n'y en a pas d'autre. Amen. Parce que la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, autrefois, la loi était gravée sur une table de pierre, je lisais la table de pierre et je
savais que je n'obéissais pas à Dieu et la colère de Dieu était sur moi. Je savais alors que j'étais mort par mes offenses. Comment j'ai pour faire tout ce que je veux, j'y arrive pas. Mais quand l'Esprit est venu, cette loi n'a pas été gravée sur une table de pierre, elle a été gravée dans un cœur de chair. Amen. Ça veut dire que cette loi est devenue vivante à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que quand nous marchons, quand nous réfléchissons, quand nous agissons, Alléluia. cette loi agit au milieu de nous. Et c'est ainsi qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de loi écrite sur une table de pierre. La loi, elle est en nous. Nous sommes la manifestation de la loi de Dieu. Amen. Nous sommes la manifestation, le prolongement du ministère de Jésus sur la terre. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est parti dans le ciel. Il aurait bien voulu rester avec nous. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, mais le Saint-Esprit ne viendra pas. Et si le Saint-Esprit ne vient pas, vous serez toujours sous la colère de Dieu. Mais moi, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Le Saint-Esprit qui surviendra sur nous. Et nous serons les témoins. Qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi, c'est quelqu'un qui vit une chose et qui raconte ce qu'il vit. Alléluia. Je vais dire que beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, ne racontent pas la vérité, même dans leur témoignage. Et leur témoignage est nul et non avenu parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et quand le diable se met dans un témoignage, où est la place du Saint-Esprit? Il n'y en a pas. À partir de là, quand nous rendons témoignage des choses que nous avons vues, que nous avons entendues, que nous avons vécues. Et ce témoignage est vrai. Et ce n'est pas le témoignage d'une personne, parce que quand une personne rend témoignage d'elle-même, son témoignage est faux. Mais c'est le témoignage de 2 ou de 3 personnes. De la personne elle-même, du Saint-Esprit qui est en elle, et de Dieu qui confirme. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Alléluia. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. La révélation de tes paroles est claire. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Toi qui as donné ta vie sur cette croix du Calvaire. Toi qui t'es offert pour chacun d'entre nous. Alléluia. Gloire à toi. Toi, Seigneur, qui as pensé à chacun d'entre nous sur cette croix, comme tu as dit, tout est accompli. Aujourd'hui, Seigneur, nous voici. Et nous voici pour te servir, Seigneur. Nous voulons nous offrir tout entier sur ton autel, parce que c'est un sacrifice agréable, Amen. parce que c'est un sacrifice raisonnable. Nous savons, Seigneur, que si c'est toi qui prends possession de nous, alors nous ferons les choses que tu as faites, nous en ferons de plus grandes. Et tu confirmeras, Seigneur, ta parole par des prodiges, par des miracles, car tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et tu ne changes pas. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Un petit cantique pour terminer. Le 71. Je suis tombé dessus en l'ouvrant. Trois.